Lille, Cologne, Sarrebruck, Kiel, Essen, Karlsruhe, Gênes, Milan, Turin. Le vrombissement redouté des escadrilles du corps d'aviation royal canadien est bien connu de tous les centres industriels de l'Europe soumise à la domination nazie. Dans le nord africain, 2000 aviateurs canadiens frayent un chemin aux troupes alliées dans les sables brûlants de Libye. Sur toutes les mers, de Mourmansk jusqu'aux Caraïbes et jusqu'à Malte et au nord africain dans la Méditerranée, les hommes de la marine royale canadienne couvrent de leur vigilance et de leur feu impitoyable les grands convois de ravitaillement. Aujourd'hui, tandis que le Canada combat aux côtés des Nations Unies pour la liberté humaine, les effets de sa puissance guerrière se font sentir aux quatre coins du monde. D'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, les paroles du prophète Zacharie figurent sur les armoiries du Canada et le domaine de ce pays s'étend de l'Atlantique au Pacifique, du fleuve Saint-Laurent au pôle Nord. Nation fondée par des hommes et par des femmes intrépides dans un paysage majestueux. Se déployant depuis le littoral vers l'arrière-pays, les bois cernent les villages forestiers de l'intérieur. Plus loin à l'ouest et au nord, la solitude déserte sépare les populations maritimes et du Québec. Les 4/5 de la population canadienne vivent à une distance d'au plus 200 000 des États-Unis. Au nord se déploie l'immense bouclier laurentien. Les navires des Grands Lacs relient le cœur du Canada à l'Europe. La vaste région des plaines expire au pied des montagnes rocheuses. Dans les vallées fertiles de leurs contreforts, la prairie se heurte à une barrière large de 400 000 qui lui défend l'accès du Pacifique. Tel était le Canada en temps de paix, une jeune nation créée par des hommes qui n'avaient pas peur de s'attaquer aux forces écrasantes de leur pays. Le peuple canadien déclare la guerre le 10 septembre 1939. Des 390 000 hommes dont se compose l'armée active du Canada, un régiment canadien français est le premier à compléter son effectif. De chaque province, de chaque ville et village, les civils accourent. Ils savent qu'avec une population de 12 millions d'habitants seulement, dans un pays plus vaste que les États-Unis, chaque citoyen a une grande responsabilité. Bientôt, l'immense étendue du territoire canadien prend une physionomie nouvelle. Le Canada devient un gigantesque champ de manœuvre pour les aviateurs. Le plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique a déjà formé des centaines de mille aviateurs. Australiens, Néo-Zélandais, Anglais et Canadiens reçoivent leurs ailes en cendre. À eux revient l'honneur d'avoir fait du Canada l'aérodrome de la démocratie. Cet aérodrome de la démocratie a déchaîné sur les nazis les terribles coups de ses engins aériens. Autre tâche importante qui s'impose pour le Canada, garder ses 24 000 milles de littoral et dégager les routes maritimes pour assurer une suite ininterrompue de convois. Les ouvriers transforment les forêts en navires de patrouille. Partout au Canada, on se met à l'œuvre et bientôt des chantiers de l'Est et de l'Ouest surgit une nouvelle puissance maritime.
le Canada prend parmi les Nations Unies le 3e rang comme constructeur de navires de transport. 1 million de tonnes de cales sont lancées pour aller jouer leur rôle en haute mer. Et dans une guerre où les vivres sont une arme, les cultivateurs refondent leur programme de manière à produire non seulement des céréales, mais toutes les denrées alimentaires requises pour les nations combattantes. Ils ont pu expédier annuellement 200 livres de vivres à chaque homme, femme et enfant de la Grande-Bretagne. Dans les villes industrielles de l'Est, l'ouvrier répond aux besoins de demain. Grâce à leur patience et leur minutie, quelques ingénieurs et ouvriers spécialisés accomplissent une nouvelle révolution industrielle. Le Canada produit des machines-outils essentielles et met sur pied toute une nouvelle industrie pour transformer ces matières premières en engins de guerre. Puis, c'est la construction préparatoire au combat. On érige des usines, des bureaux, des hôtelleries pour ouvriers et des casernes pour les effectifs grandissants des armées. Toutes ces entreprises sont étayées des grandes ressources inexploitées que renferment les forêts et les rivières du Nord canadien. Dans l'entretemps, se réalisait un autre immense projet, la route de l'Alaska. Route d'avenir, exemple concret de collaboration internationale. À l'autre extrémité du Canada, les travailleurs creusent le roc de la plus ancienne des formations géologiques. Ils extraient du nickel, de l'aluminium et du magnésium, puis, vers les usines, déversent un flot continu des métaux indispensables à la poursuite de la guerre moderne. C'est ainsi qu'une nation de 12 millions d'habitants produit par an plus de 3 milliards de dollars de matériel de guerre. Telle est la puissance combative de cette nation unie. C'est ainsi que des usines, des chantiers de construction navale, des mines et des champs du Canada provient une puissance d'assaut qui trouvera à s'employer sur les fronts d'acier. Dans le grand port de l'Est, les convois sont prêts. Ce sont ces vaisseaux qui ont transporté en Angleterre 65 millions de tonnes de matériel de guerre. Puis le convoi navigue vers la haute mer, libre et agité. Il vogue au nord, dans la zone périlleuse, vers Mourmansk, avec du matériel de guerre pour la Russie et avec un équipage de loup-de-mer canadien que n'effraient pas les rigueurs de l'hiver. Pour le Canadien en guerre, l'hiver lui-même est une arme, une autre ressource naturelle dont il faut utiliser la puissance. À Ottawa, les directives du Premier ministre canadien symbolisent l'esprit de résolution d'un peuple de 12 millions d'âmes disciplinés pour la guerre. Le nouveau contrôle national des prix et des salaires, ainsi que l'efficacité des mesures de guerre adoptées par l'État, ne font que traduire la volonté du peuple lui-même. Aujourd'hui, les Canadiens unissent leurs efforts, non pas uniquement comme mesure provisoire de guerre, mais en vue de jeter les bases d'une confiance universelle dans la confraternité des peuples. Dans les rues du Canada, observez aujourd'hui le visage des passants. Vous comprendrez alors que l'arme secrète des peuples démocratiques, c'est cette formidable puissance des gens ordinaires, travaillant sans contrainte et à l'unisson. C'est cette arme toute simple qui a transformé le pays en un gigantesque arsenal.
Canadiens accomplissent aujourd'hui la destinée à laquelle ils se sont voués et construisent en effet une nation qui s'étend d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux confins de la terre.